Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Au départ, ces travaux ne devaient durer que 6 mois, au finish plus de 3 ans. Car cela ne tienne, la réalisation du bitumage de l'avenue Wezen Coulibaly est terminée et la voie urbaine a été inaugurée hier par le Premier ministre Paul Kabatieba. Los Angeles a opté d'organiser les Jeux Olympiques de 2028, laissant la voie libre à Paris pour abriter ceux de 2024, après avoir conclu un accord financier avec le CIO qui s'élève à près de 2 milliards de dollars. L'avenue Wezen Coulibaly, enfin inaugurée par le Premier ministre. Cette voie urbaine, dont les travaux ont été lancés en 2014, a connu de nombreuses difficultés dans sa réalisation, marquée par des arrêts de chantier. Aujourd'hui, cette voirie municipale est terminée, mais les perspectives pour la ville en matière de développement routier sont encore nombreuses. Reportage Lamine Karantao à Addis Ababa, à Bobo Dioulasso. Après 3 ans de travaux, l'avenue Wezen Coulibaly est désormais opérationnelle. 3 ans émaillés de péripéties, de nombreux arrêts et bien d'autres problèmes. L'avenue Wezen Coulibaly a commencé en février 2014 pour un délai d'exécution de 6 mois. C'est vous dire que les travaux ont connu des difficultés de plusieurs ordres, des difficultés techniques, des difficultés organisationnelles au niveau de l'entreprise et des difficultés financières, bien entendu. Pour le chef du gouvernement qui a procédé à son inauguration, il était du devoir de l'exécutif de prendre ses responsabilités au regard de l'importance de cette voie urbaine. Le ministre en charge des infrastructures, sous les instructions du gouvernement, a pris en charge donc la finalisation des travaux. Et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, nous réceptionnons cette très belle œuvre qui est le début vraiment de la politique du gouvernement à Bobo Dioulasso, parce que notre capitale économique mérite vraiment des infrastructures de qualité pour que vraiment les habitants puissent circuler donc à l'aise, pour que également les étrangers, lorsqu'ils viennent ici, ils se rendent compte vraiment qu'ils sont dans la capitale économique du Burkina Faso. Longue d'environ 1 kilomètre, l'avenue Wezen Coulibaly relie d'un côté la place Tefo Amouro au grand marché de Bobo Dioulasso et de l'autre le grand marché à la mairie centrale. À l'occasion, le ministre des Infrastructures a annoncé le bitumage d'autres voies urbaines les mois à venir. Avant d'inaugurer cette infrastructure routière, le chef du gouvernement était à Gawa pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux du 11 décembre 2017. Une visite mise à profit pour rencontrer les forces vives de la région du Sud-Ouest. Rencontre qui a permis de discuter des préoccupations des populations de la région et de réaffirmer l'engagement du gouvernement à travailler pour le développement de toutes les régions. Reportage Bernard Kombelem Isiakanana à Gawa. Entre le Premier ministre Paul Kabatieba et les forces vives de la région du Sud-Ouest. Des échanges directs qui ont permis aux populations de cette partie du Burkina d'exposer leurs préoccupations au chef du gouvernement. Particulièrement Batié, la route actuellement est très dégradée. Il semblerait qu'il y a un contrat justement qui est signé avec les entrepreneurs pour pouvoir au moins se recharger dans l'entretien courant. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien sur le terrain concrètement. Je ne sais pas si c'est effectif, qu'au moins pour l'entretien courant, si cette route-là sera rechargée. La construction du stade régional, la qualité des travaux d'infrastructure du 11 décembre, l'électrification de la ville de Batié, le partenariat public-privé, bref, autant de préoccupations auxquelles les membres du gouvernement ont apporté des éléments de réponse. Une rencontre jugée satisfaisante selon le Premier ministre Paul Kabatieba, qui invite par ailleurs les populations du Sud-Ouest à garder foi en la politique du président Roch-Marc Christian Kabore. Il faut que les populations du Sud-Ouest, il faut que les populations de Gawa gardent confiance au gouvernement, gardent confiance au président de Faso. Parce que nous sommes venus pour changer la façon de gouverner. Nous sommes venus pour répondre aux aspirations des populations. Plus rien ne sera comme avant. Et c'est ce que nous essayons de faire. Il faut que tout le Burkina Faso soit en chantier un jour, comme Gawa l'est aujourd'hui. C'est notre ambition. Et pour y arriver, le chef du gouvernement dit compter sur le soutien et l'accompagnement des populations du Sud-Ouest afin de bâtir ensemble un Burkina prospère.
Une petite localité des Cascades, Kobada, a accueilli dimanche dernier le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo. Accompagné de nombreux députés, le président de l'AN a visité une exploitation agricole qui a cette particularité d'appartenir à un élu, le député Charles Lona Ouattara. C'est une palmeraie qui s'étend sur une superficie de 10 hectares. Reportage Karim Sissé, Siriki Milogo, Lamine Karantao. Un député balafoniste fait danser ses collègues. La scène se passe à Kobada dans les Cascades. Nous sommes dans la palmeraie du député Lona Charles Ouattara. Ça, c'est une variété dont l'essence vient du Congo-Kinshasa que j'ai ramené chaque fois que j'étais en vacances à partir de Kinshasa où j'étais aux Nations Unies. Chaque fois que je revenais, je ramenais de la graine pré-germée que j'ai mise en pépinière ici et ensuite que je suis allé planter là-bas, qui a une capacité de production de 20 tonnes d'huile par hectare. C'est considérable. Issus de tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, ces députés sont là avec en leur tête leur président Salifou Diallo pour encourager le promoteur. Et c'est sous le signe de la cohésion que se tient cette visite. Le fait que l'ensemble des députés de par tous les partis politiques se mettent d'accord pour venir me rendre visite, c'est une grande première. Je pense que c'est ce genre de synergie qu'il faut chercher à encourager au niveau de l'État, parce que nous sommes les représentants du peuple. Si les représentants du peuple s'entendent très bien, eh bien, le peuple sera mieux gouverné. À Kobada, 10 hectares sont exploités par le député Lona Charles Ouattara. Et à côté du champ se trouve une unité d'extraction d'huile de palme. Son exploitation emploie une quarantaine de personnes. La santé demeure surtout une préoccupation pour les populations burkinabées. Lancement de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier à Dédougou dans le Moun. L'objectif de la campagne 2017 est de réduire d'au moins 60% la morbidité et la mortalité liées au palud chez les enfants de moins de 5 ans. L'opération va concerner les enfants de 3 à 59 mois dans environ 60 districts sanitaires du Burkina. Les partenaires tels que la Banque mondiale et l'ONG Malaria Consortium accompagne le Burkina dans cette campagne. Les précisions d'Yves Rwamba et de Yacouba Goro. Le Burkina Faso a enregistré en 2016 près de 10 millions de cas de paludisme avec plus de 4000 décès. Cette campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier 2017, lancée ici à Dédougou, vise à réduire d'au moins 60% la morbidité et la mortalité liées au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Et la campagne va consister en l'administration d'une dose de 2 médicaments aux enfants de 3 à 59 mois selon un calendrier supervisé. La première dose est administrée de manière supervisée devant les distributeurs communautaires, mais les 2 comprimés des 2e et 3e jours sont remis aux parents pour que ces médicaments soient remis les 2e jours et les 3e jours à des heures relativement identiques. L'administration de médicaments va se faire à travers la stratégie de poste fixe et celle de porte-à-porte. 5 milliards 700 millions de francs CFA de façon beaucoup plus précise qui ont été mobilisés par les partenaires techniques et financiers et le gouvernement burkinabé pour couvrir plus de 2 700 000 enfants de 3 à 59 mois. 59 districts sanitaires sont concernés par cette campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier. Au total, plus de 2 millions d'enfants de 3 à 59 mois bénéficiant de cette campagne en 2016 ont été protégés du paludisme. Santé toujours, les activités entrant dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de l'Office de santé des travailleurs OST se sont achevées hier soir. Les manifestations ont duré 5 jours et ont permis à l'Office de penser à son avenir et à la promotion de la santé des travailleurs. Travailleurs appelés à œuvrer dans un climat décent dans les entreprises burkinabées. Pawadrogo Janzongo, Olopoda. L'Office de santé des travailleurs fête ses 30 années d'existence. 30 ans au service de la promotion de la santé et de la sécurité des travailleurs. Un parcours fait de hauts et de bas. Le bilan est positif.
d'une manière générale, l'Office de santé des travailleurs enregistre de plus en plus de nouvelles adhésions d'entreprises, d'employeurs, et pour améliorer la sécurité et la santé au travail en leur sein. Dans le bilan aussi, il y a des aspects qui demandent d'être améliorés, notamment en termes de ressources humaines. Nous avons des besoins encore importants à combler. Il nous faut beaucoup plus de médecins du travail, il nous faut beaucoup plus d'hygiénistes du travail. Bref, il nous faut toutes les spécialités pour construire la santé et la sécurité au travail. Pour mieux œuvrer dans la promotion de la santé des travailleurs, la direction de l'OST suggère au gouvernement une assise nationale sur les risques professionnels. Vu la pertinence de la recommandation, vu la qualité des participants à ces activités commémoratives, je voudrais en tout cas dire d'ores et déjà que c'est une recommandation qui va être examinée avec la plus haute attention par les ministres en charge de ces deux départements. Au cours de cette cérémonie commémorative des 30 ans de l'OST, certains travailleurs ont vu leurs efforts récompensés par des attestations de reconnaissance. Des travailleurs des entreprises affiliées à l'OST, quant à eux, ont bénéficié des attestations de satisfaction pour leurs actions dans la promotion de la santé des travailleurs au Burkina. La deuxième édition de l'excellence à l'école franco-arabe s'est déroulée jeudi dernier à Dori, dans le Sénou. C'est une activité du projet d'appui à l'enseignement bilingue franco-arabe, PREFA, logé au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au cours de la cérémonie, des vélos, des ordinateurs, des fournitures scolaires et des sommes d'argent ont été remis aux meilleurs élèves, enseignants et écoles de cette région du Burkina. Ama Sissé, Joseph Bambara, à Dori. L'excellence célébrée à l'école franco-arabe. Cette remise de prix aux élèves, enseignants et écoles les plus méritants se tient dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe PREFA. Un projet initié par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est de reformer ces écoles pour permettre qu'il y ait un enseignement de qualité, pour permettre de renforcer les capacités des enseignants, que le programme officiel soit appliqué. Et donc on recherche la qualité, parce que sans la qualité, finalement, ça ne sert pas beaucoup d'aller à l'école. C'est lot à en croire, les lauréats sont le couronnement d'une année de détermination et d'abnégation au travail. L'obtention de ces résultats a requis, selon eux, certaines qualités. À l'école aussi, cet examen, on rencontre beaucoup de difficultés. Bon, au niveau de l'encadrement, vous savez, quand on est avec les enfants, ce n'est pas du tout facile. Il faut beaucoup de patience pour pouvoir faire comme il le faut, au moins. Les lauréats de cette deuxième édition du concours de l'excellence à l'école franco-arabe ont reçu des vélos, des ordinateurs, des fournitures scolaires et des sommes allant de 10 000 à 110 000 francs CFA. À cette édition, les membres du jury ont relevé le faible niveau des élèves et des enseignants en français, d'où le recrutement d'enseignants bilingues franco-arabes à l'ENEP de Lumbila afin d'y faire face. Les contestations post-électorales remises au goût du jour au Sénégal, 2 jours après les législatives de dimanche dernier, remportées par la coalition au pouvoir selon des résultats non officiels, l'opposition est montée au créneau pour contester cette victoire. Abdoulaye Wade dénonce un scandale historique alors que la commission de Khalifa Sall, le maire de Dakar emprisonné, assure avoir remporté le vote à Dakar. L'opposition sénégalaise conteste la large victoire aux élections législatives que revendiquent les partisans du président Macky Sall. La coalition de Khalifa Sall, le maire de Dakar qui est en prison depuis mars, assure avoir remporté le scrutin dans la capitale alors que les élections ont été ternies par des difficultés d'organisation. De nombreux Sénégalais n'ont pas pu voter faute d'avoir reçu leur carte d'électeur. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on me ferme ma voix, on me bâillonne et qu'on ne me donne pas le droit de m'exprimer. Et ça, je trouve ça scandaleux. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, qui fait son retour en politique à 91 ans, dénonce un scandale historique. C'est une honte pour un pays comme le Sénégal qui vote depuis 1848. Jamais ce qui s'est passé ne s'est passé une seule fois dans tout le processus électoral à travers l'histoire du Sénégal. De son côté, le président Macky Sall balaie les critiques alors qu'il voit se renforcer ses chances pour la présidentielle de 2019. La campagne s'est déroulée et comme d'habitude,
elle se fait avec animation. Mais grosso modo, on peut retenir que toutes les expressions ont pu s'exercer. Les résultats officiels des élections législatives sénégalaises sont attendus au plus tard jeudi matin. Les gagnants sont maintenant connus et la famille olympique moins divisée. Los Angeles a enlevé une épine dans les pieds du CIO en acceptant d'organiser les Jeux olympiques de 2028, ouvrant la voie à la désignation le 13 septembre prochain de Paris pour abriter les Jeux olympiques du centenaire en 2024. La Cité des Anges a obtenu pour ce faire une contribution financière de près de 2 milliards de dollars de la part du CIO. Los Angeles est parvenu à un accord avec le CIO qui permet à la ville d'accueillir les Jeux Olympiques de 2028 et par conséquence de laisser à Paris l'organisation des Jeux de 2024. En échange du retrait de sa candidature pour 2024, Los Angeles obtient du CIO une contribution d'1,5 milliard d'euros. Le premier jour de mon mandat de maire, la première chose que j'ai faite a été d'écrire une lettre au comité olympique pour dire que nous voulions à nouveau les Jeux. Nous étions alors lancés sur un très beau voyage et en termes sportifs, on parle de marathon. La capitale française avait toujours refusé d'envisager une candidature pour les Jeux de 2028 et la maire de Paris, Anne Hidalgo, se félicite de l'accord qui doit être formellement validé lors de la session du CIO à Lima en septembre prochain. Le budget de Paris pour l'organisation des Jeux de 2024 est évalué à 6,6 milliards d'euros, soit plus de 2 milliards de plus que Los Angeles. Plusieurs sujets à la une des quotidiens de ce mardi. La justice qui blanchit Edi Komboyego dans l'affaire du coup d'État, la mort d'un jeune à Balolé au nord-ouest de Ouagadougou et la démission du président du RCK sont commentés par les journaux. Abdoul Rasmane Zongo signe la revue de presse. Son histoire fait penser quelque peu à un scénario digne d'un film hollywoodien et pourtant les faits sont réels. Edi Komboyego, vous ne rêvez pas, est comme un poisson en osmose, oui, libre de tous ses mouvements dorénavant. Publié aujourd'hui au Faso, plus aucune charge ne pèse encore contre lui, commente notre confrère, dans l'affaire Putsch du 16 septembre 2015, car la justice l'a blanchi. Reviendra-t-il dans l'arène politique ou en prendra-t-il définitivement congé? L'intéressé joint au téléphone affirme « No comment and wait and see ». Par contre, ailleurs, une enquête doit être diligentée pour élucider cette mort d'Antoine Kalmogo dans des conditions troubles, rapporte Sidoya, et qui provoque une tempête au sein des populations de Balolé. Elle s'illustre, explique notre confrère, par une action coup de poing en barricadant la route menant à la Sonabi et obligeant la fermeture du dépôt d'hydrocarbures de Bingo. Le jeune homme aurait été tué par un soldat en faction dans le dit dépôt. L'atmosphère, ajoute l'Obs, était donc surchauffée hier lundi par les manifestants qui réclament vérité et justice suite à la mort du jeune homme de 19 ans. Coïncidence trouble ou fait de hasard, un autre mort suspect, c'est celui d'un jeune d'une vingtaine d'années retrouvé égorgé dans le quartier non-sain de Ouagadougou. Cette fois-ci, raconte les éditions Le Pays. En sport, le PCA Amadou Traoré du RCK abandonne la locomotive et ses wagons, confie l'Obs et rend le tablier, constate aujourd'hui au Faso, et pour, dit-il, je cite, préserver les intérêts du club. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.